Chapitre 11. Les chaussures rouges. La pluie tombait sans interruption depuis le matin. Même le linge paraît complètement découragé. Kiki lorgnait du coin de l'œil le linge étendu devant ses yeux qui semblait ne vouloir jamais sécher. À côté d'elle, Gigi se frottait la tête avec sa patte. Moi, je préfère la pluie à la neige. Je vais me préparer un thé bien chaud en haut. Elle était sur le point de se lever quand la sonnerie du téléphone retentit. Elle décrocha le combiné. Eh bien, tu es la sorcière coursière ?» demanda une voix fine et aiguë à l'autre bout du fil. « Oui, c'est bien moi. Eh bien, je peux te demander un service ?»« Bien sûr. » Kiki regarda avec appréhension son balai posé dans un coin de la pièce. « Eh bien, au 89, rue Yomena. Tu vas vraiment venir, n'est-ce pas ?»« Oui, oui. Eh bien, tu viens même s'il pleut, n'est-ce pas ?»« Oui, rue Yomena. Je t'attends. » Elle observa le ciel à travers la fenêtre. La pluie. Toujours la pluie. Elle sortit son parapluie noir du placard en soupirant. Seulement il pouvait être un peu plus coloré, je sais pas moi, rouge, mandarine, ça me remonterait le moral. Gigi dévisageait son ami. Quand leurs yeux se croisèrent, Kiki se tut. Tu restes constamment enfermé à la maison ces derniers temps. Tu dois sortir respirer le bon air pur. Tu n'as pas envie d'y aller, Kiki. Ce n'est pas ça, mais mon balai... Après l'incident de la pomme, Kiki avait laissé son balai tel quel. Un balai de fortune fait de branches mortes trouées et assemblées sur place. Elle se répétait sans cesse qu'elle devait le réparer. Mais jusqu'à présent, elle n'en avait jamais rien fait. Alors, on y va à pied ? Vraiment, tu es si indécise. Ce n'est pas le linge qui est découragé en ce moment, mais toi. La rue Yomena, ce n'est pas la porte à côté. Tu comptes y aller à pied sous cette pluie ? Non, je vais essayer de voler. Allez, on y va. Kiki s'empara de son balai et quitta la maison. La petite sorcière n'avait pas confiance en son balai qui volait d'un air mal assuré. De temps en temps, il était agité d'étranges soubresauts qui la ballottaient de droite à gauche. La rue Yomena se trouvait à l'extrémité de la ville. Les maisons étaient de plus en plus espacées les unes des autres. La dernière, la plus isolée, portait le numéro 99. La petite sorcière appuya sur la sonnette. Elle entendit des bruits de pas traînants et la porte s'ouvrit. Une minuscule vieille dame faisait de son mieux pour lever la tête et la regarder. « Merci d'être venue. Ah, tu es toute trempée, entre vite !» Kiki franchit la porte. Une vapeur tiède flottait dans la pièce. « Il pleut encore, il y a du brouillard dans la maison. » murmura Gigi en éternuant. Toutes les fenêtres étaient embuées. Elle eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. Ah, tiens, je suis justement en train de faire mijoter des pois. Tu aimes ça, les pois sucrés ? La vieille dame s'approcha du poêle sur lequel était posée une marmite dont le couvercle vibrait en émettant de petits bruits. Elle baissa le feu et servit une assiette de pois blancs fumants. « Tu veux goûter ?» Kiki prit un pois et le glissa dans sa bouche. Délicieux. Les yeux de la grand-mère pétillèrent de joie. Elle ouvrit une boîte en papier cartonné et en sortit une paire de chaussures à nœuds rouges. Eh bien, j'aimerais que tu livres ceci là-bas. La grand-mère fit pivoter le haut de son corps et montra du doigt un endroit par-delà la fenêtre entièrement recouverte de buée. Là-bas ? Pas loin d'ici ? Demanda Kiki. Oui, c'est ça. Tu essuies la buée de la vitre, tu verras, répondit la grand-mère en hochant la tête. Elle essuya la fenêtre du plat de la main. Le verre redevint transparent et la petite sorcière découvrit la haie de la maison de la vieille dame, ainsi que le bois attenant. Un moineau s'envola comme surpris. « Tu vois la grande maison ? Elle se trouve rue Sucampo. Une petite fille est assise sur les escaliers du porche. Elle s'appelle Kodama. J'aimerais que tu lui livres ses chaussures. » Kiki ne savait que répondre. Il n'y avait ni maison, ni petite fille. Elle ne voyait qu'un bois dense. Certains arbres possédaient encore leurs feuilles, d'autres non. Un chemin disparaissait entre les troncs. La grande-mère, toute sourire, paraissait sûre de ce qu'elle disait. « Derrière le bois ?» demanda-t-elle craintivement. « Non, regarde mieux. Tu le vois, non ? La petite fille assise sur l'escalier, avec les gravures de lapin. »
Kiki secoua la tête. Mais si, les gravures de lapin. Elle l'appelait Miko, ajouta-t-elle. Navrée, Kiki secoua de nouveau la tête. C'est étrange. La vieille femme se retourna et essuya la fenêtre à l'opposé de Kiki avec la manche de son cheminier. Tiens, viens voir, on la voit d'ici. Ah, dans cette direction. Kiki se plaça à côté de la vieille femme. Effectivement, elle voyait bien une maison, mais c'était une maison isolée, assez loin. Des rideaux étaient accrochés aux fenêtres. En revanche, il n'y avait ni escalier, ni petite fille assise. Juste la pluie qui tombait. Le corps de Kiki commençait à se raidir sous la peur. Alors, tu la vois maintenant, non? La vieille dame poussa un profond soupir de soulagement et s'assit sur le canapé. Kodama avait l'air triste, tu ne trouves pas? C'est parce qu'elle a fait une grosse bêtise et elle le regrette. Il y a 4 jours, c'était l'anniversaire de sa sœur, Kozue. Elle a eu 8 ans. Kozue a reçu une paire de chaussures rouges à petits talons en cadeau de la part de son père. Regarde, ce sont les mêmes que celles-ci. On dirait un modèle pour adultes. Elles sont jolies, non? Elle caressa plusieurs fois les chaussures rouges qu'elle tenait dans la main. Je suis pas sûre de réussir à terminer le chapitre. J'ai une descente là d'un coup de fatigue, j'ai du mal à lire. Et là, il y a un gros pavé de la grand-mère. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête sur la grand-mère qui caresse plusieurs fois les chaussures rouges qu'elle tenait à la main. Et on se rappellera que c'est la livraison. En fait, pendant un moment, je savais même plus comment est-ce qu'on était arrivé à ce moment-là de l'histoire. Je suis navrée. Il y aura une suite.